Donc, pour débuter, l'ordre du jour a été transmis aux membres du Conseil. Donc, j'irai pour un ordre du jour comme il a été déposé. Il n'y a pas de modification donc, depuis celui déposé ce matin. Donc, j'ai M. Boily qui propose l'adoption de l'ordre du jour et j'ai M. Ménard qui seconde l'adoption. En D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2026-02. C'est le 286 rang Saint-Antoine-Nord. Donc, c'est pour le lot 4 393 014. C'est pour autoriser pour le bâtiment principal une marge avant de 8,9 mètres, alors que le règlement prescrit une marge avant minimale de 9 mètres. Autoriser l'implantation d'une plateforme en bordure d'une piscine hors terre à 1,6 mètre de la ligne latérale du terrain, alors que le règlement prescrit que l'implantation ne doit pas être à moins de 3 mètres. Autoriser l'implantation des appareils électriques et mécaniques de la piscine à 1,6 mètre de la ligne latérale du terrain, alors que le règlement prescrit que l'implantation ne doit pas être à moins de 3 mètres. Considérant que la dérogation mineure ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, que l'empiètement dans la marge avant est mineur et que la marge prescrite est grande. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder conditionnellement la dérogation mineure. La condition est que lorsque toute modification apportée à la plateforme et aux appareils électriques et mécaniques nécessite une demande de permis, de certificat ou de déclaration à la Ville, ceux-ci devront être remis aux normes. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens présents dans cette enceinte qui voulaient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires au préalable, M. le greffier? Aucun commentaire, donc je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, vous proposez M. Boily tel que libellé par le CCU avec le conditionnel et M. Duchesne, vous le secondez. Donc, ça va pour tout le monde? Parfait. Maintenant, en D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2026-03, c'est le 131 Saint-Antoine-Nord. Donc, c'est pour le lot 4 392 959 afin d'autoriser l'implantation d'un garage privé annexé dont la marge de recul latérale sera de 0,3 mètres, alors que le règlement prescrit une marge de recul latérale minimale de 3 mètres. Autoriser une marge latérale totale résidence garage annexé de 3,4 mètres, alors que le règlement prescrit une marge latérale totale minimale de 9 mètres. C'est de 9 mètres. Autoriser un coefficient d'occupation au sol de 0,26 alors que le règlement prescrit un coefficient d'occupation du sol maximal de 0,2. Considérant que l'implantation du garage projeté contraindrait l'accès véhiculaire vers l'arrière du lot à s'effectuer par le terrain voisin, qu'une telle situation est de nature à porter atteinte au droit de jouissance paisible du propriétaire du fonds voisin, considérant que l'éventuelle installation d'une clôture par le voisin de droite réduirait l'accès à la cour arrière de manière significative, créant ainsi des enjeux de sécurité, notamment pour l'intervention des véhicules d'urgence. Le CCU est d'avis que ces motifs, la demande ne revêt pas un caractère mineur aux yeux du CCU et le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de dérogation mineure. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui voulait se faire entendre sur ce dossier? Peut-être juste d'aller au micro. On a des gens là, qui nous écoutent à la télévision. Donc, si on ne parle pas dans les micros, malheureusement, ils ne seront pas là, capables de nous entendre. Juste de poser la question, de s'identifier aussi, là, juste avant de prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Marc-Antoine Mouchard, propriétaire du 131 en Saint-Antoine-Nord. Je me demandais quels sont les autres recours possibles à la suite d'un refus d'une demande comme ça. Bien, c'est sûr que c'est de retravailler le projet. Le requérant, en l'occurrence, vous pouvez toujours retravailler le projet et avec le service d'urbanisme et par la suite, le tout va être réanalysé par le comité consultatif d'urbanisme pour présentation au conseil par la suite. Est-ce que ça coûte encore les frais d'une nouvelle demande de dérogation? Lorsque le dossier est ouvert comme ça, là, souvent, là, il est représenté, on ne fait pas repayer les frais là, lorsque on représente pour le même dossier. OK. Parce que j'avais parlé à l'urbanisme déjà avant d'entamer toutes les procédures. Puis on m'avait dit que possiblement, ça pouvait peut-être être accepté.
Donc, je vais reprendre contact avec... l'inspecteur qui suivait votre dossier. Là, donc, ils vont être en mesure, là, sans problème, là, de pouvoir là, se rasseoir avec vous puis de regarder qu'est-ce qui cause problème puis quelle solution il peut y avoir là, dans le dossier. Là. C'est bon, merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui voulaient s'exprimer sur le dossier? Non. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on avait des commentaires au préalable? Aucun commentaire. Aucun commentaire. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose de refuser la dérogation mineure? Donc, j'ai M. Boilly, vous proposez le tout? OK. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Donc, j'ai M. Bouliane qui seconde. Donc, le tout est refusé. Et M. Bouchard, là, vous pourrez là, reparler avec le service d'urbanisme pour le suivi du dossier. En D5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 921-2026 ayant pour objet de modifier certaines dispositions du règlement de zonage, le R 630-2015. Donc ça, c'est un règlement omnibus là, où on... Monsieur le maire, si vous me permettez, si je ne me trompe pas, Oui. comme je suis directrice du Centre communautaire pour santé, je vais être en conflit d'intérêt. Oui, vous pouvez sortir temporairement et on va consigner le tout au procès-verbal. Donc, c'est un omnibus là, qui contient différentes dispositions réglementaires. Donc, le premier, en effet, là, concerne le Centre communautaire pro-santé, hein, où un foyer là, extérieur est érigé là, depuis quelque temps. Il y avait tolérance de la ville, mais ce n'est pas permis là, d'avoir un four à pain là, dans ce secteur-là. Donc, on vient modifier notre règlement là, à cet effet-là. On vient permettre également dans certains secteurs là, au rural, à Baie-Saint-Paul, là, pas dans le périmètre urbain, pour avoir des piscines en cours à vent dans certaines situations. Ce n'est pas la norme pour tout le monde. Donc, évidemment, il faut s'informer là, à la ville avant d'aller de l'avant avec un tel projet. Donc, il pourrait y avoir installation d'une piscine là, dans certaines situations dans le périmètre rural, donc à plus de 30 mètres là, de la ligne avant. On permet également là, la terrasse là, où il y avait eu tolérance l'an dernier, là, qui est à la maison Otis. Hein, il y a une terrasse extérieure là, qui sera autorisée à certaines conditions. Entre autres, hein, c'est exclusivement pendant la saison estivale. Donc ça sera autorisé. On autorise également là, pour un droit acquis une affectation là, de motel là, sur la 138, là, anciennement dans le secteur du motel chez Georges. Donc c'est un omnibus réglementaire. Donc si on est en avis de motion, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai M. Duchesne qui dépose l'avis de motion. Vous allez proposer également le premier texte réglementaire. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? J'ai M. Ménard. Donc, ça va pour tout le monde. Donc, Mme Bouchard, si elle m'entend, peut se joindre à nous. Maintenant, en 7, avis de motion et présentation du règlement qui portera le numéro R 922-2026 fixant le traitement des élus. Donc, c'est la rémunération là, des membres du conseil. Hein. C'est un projet là, qui est déjà sur la table depuis un bon bout de temps. Hein. Ça, je vous dirais, depuis les 2 dernières années, c'est des discussions là, qui revenaient lors de la préparation du processus budgétaire. Il y a eu une analyse également qui a été faite là, avec d'autres municipalités comparables. Des municipalités où, en termes de population, on peut avoir un comparable. En termes de RFU, la richesse foncière uniformisée, ça, c'est la valeur foncière de la ville, de tous les bâtiments là, qui sont sur le territoire, et le budget d'opération également qui est géré par la ville. Maintenant, on a un budget de 26 millions. C'est le plus gros budget de Charlevoix dans les municipalités. Donc, on a vraiment fait un comparatif. On a regardé nos voisins à la ville de la Malbaie qui sont quand même comparables. Le budget est un peu plus petit du côté de la Malbaie, mais on dénote quand même une population là, de quelques centaines de citoyens de plus. Une RFU également qui est un peu plus basse que celle de Baie-Saint-Paul. On a regardé quand même d'autres municipalités comparables. On a regardé à Saint-Félicien dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a également évalué Chibougamau sur la Côte-Nord. On est allé voir à Nicolet également dans d'autres régions du Québec. Donc, il y a quand même quelques municipalités comme ça là, qui ont été analysées. Et on en est venu à la conclusion également là, d'arriver avec une augmentation de la rémunération des élus. Donc, pour le maire, cette année, en 2025, c'est un salaire de 62 214,74 qui passera à 70 000 là, en 2026. Alors que pour les conseillers, là, on avait une rémunération de 14 588,71 qui sera majorée de 3 000 par conseiller, donc pour un total de 17 588,71. Évidemment, il y a l'allocation de dépenses là, qui s'ajoute à ça, mais qui n'est pas une rémunération et qui n'a pas non plus là, les avantages là, qui s'additionnent à cela. C'est clair également, c'est ça, c'est rétroactif à partir du 1er janvier 2026. Le salaire du maire aussi de Baie-Saint-Paul sera pareil à celui du maire de la Malbaie. Le maire de la Malbaie est rendu là, également à 70 000
là, pour l'année 2026. Donc, ce sera la même chose. La charge de travail également est en augmentation. Les nombreux comités, les médias sociaux également, qui n'avaient pas. M. Duchesne, qui est en politique depuis plusieurs années, qui a fait même de la politique dans les années 80, et ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Même durant le temps des fêtes, où, cette année, il y avait de nombreuses entrevues médiatiques. C'est clair que je pense que d'être élu aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est toujours facile. C'est une très belle aventure, c'est une très belle fonction qu'on a la chance de réaliser, d'occuper, mais cependant, c'est clair que ça demande quand même là, un investissement qui est profond. Les comités également, dans le passé, la fréquence des réunions a été bonifiée dans les dernières années. Les différents membres du conseil siègent sur de nombreux comités. Pour la plupart également, ils ont à présider des comités, que ce soit tout le dossier de la maison mère, l'office régional d'habitation, les habitations de la lumière. On est dans le village relais où on est à organiser un congrès. Toute la question également avec la suite des inondations là, du 1er mai 2023, tout ça. Donc, on pense que c'est quand même là, quelque chose là, qui est réaliste. Donc, aujourd'hui, c'est un avis de public, un avis de motion là, qui est déposé en ce sens. Donc, je pense, M. Ménard, vous voulez déposer l'avis de motion. Et au global, là, je vous dirais que c'est à peu près une hausse de 25 000 là, sur le budget d'opération. C'était déjà budgété là, dans le budget 2026. Donc, on parle, c'est 0,0 quelques pourcentage sur le budget là, total de 26 millions de dollars de la ville de Baie-Saint-Paul. En 8, maintenant, avis de motion et présentation du règlement qui portera le numéro R 923-2026, établissant un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal. Aujourd'hui, la notion éthique, ça fait pleinement son sens en 2026. On sait avec tout ce qui est arrivé dans les années 2010, la commission Charbonneau, tout ça, l'importance aujourd'hui des conflits d'intérêts, tout ça. Donc, c'est quand même, là, ça fait partie intégrale de nos obligations. On veut également là, s'assurer d'avoir un climat. C'est des normes qui sont dictées là, par le gouvernement du Québec. Chaque municipalité doit avoir un code d'éthique là, pour ses élus qui parle de loyauté, d'intégrité, de déontologie, tout cela. Donc, on vient là, adopter le code d'éthique là, qui va régir là, pour l'ensemble de ce mandat-ci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose? Je vais le déposer. Parfait. Donc, j'ai Mme Bouchard qui dépose l'avis de motion. Et en 9, on aura avis de motion et présentation du règlement qui portera le numéro R 924-2026, établissant un code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux. Donc, il y en a un pour les élus et il y en a un autre pour les employés. Je vous dirais que c'est la même chose, ou presque. Il y a des différences, mais en gros, ce qu'on vise également, c'est l'intégrité, c'est la loyauté, la déontologie, l'éthique, de prévenir les conflits d'intérêts. Et pour certaines personnes là, qui occupent là, des postes là, d'encadrement, on a pensé ici à M. Gagnon et M. Bouchard, là, qui sont les deux plus hauts fonctionnaires de la ville, eux qui ont aussi des obligations d'après-mandat. Lorsqu'ils terminent leur charge publique, ils ne peuvent occuper là, des postes là, qui sont en lien avec la ville là, pour une durée de 12 mois, tout ça, donc pour ne pas avoir là, de problématiques à ce niveau-là. Donc, c'est aussi là, des modèles là, qui circulent là, dans le monde municipal, donc on vient là, s'accoler à ça. On met à jour, enfin, c'est pas qu'il n'existait rien à la ville, là, donc on vient mettre à jour les différents codes. Et ça, au niveau des élus, à tout le moins, on a l'obligation à chaque début de mandat, on a 6 mois là, pour venir là, adopter là, les présents codes d'éthique. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis? J'ai M. Ménard ici qui dépose l'avis, mais je crois que c'est quand même un consensus pour l'ensemble des membres du Conseil. En 10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 925-2026 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public des lots 6 638 350, 6 638 352, 6 698 507, 6 698 508, 6 698 509, 6 698 510, le 511 et le 512 du cadastre du Québec, secteur de la rue Alfred-Morin, circonscription foncière de Charlevoix, numéro 2. Donc, j'avais pratiquement l'impression de faire les tirages l'Auto-Québec avec ces différents nombres. Bref, ça vient de le dire, c'est pour les mini-maisons qu'on vient de mettre, qui sont toujours en vente, le tout, là,
se termine dans les... je pense que c'est terminé et demain, je pense que c'est le tirage qu'on aura, c'est ça, puisqu'il y a eu quand même plusieurs personnes d'intéressés. Et comme c'était un chemin public, là, on vient fermer ce chemin-là pour qu'on puisse là, avoir le terrain pour loger les gens. Ce n'était pas prévu avant là, dans le rôle tout ça d'évaluation pour que le tout là, a été là, quand même là, loti. Et là, on vient fermer et déverbaliser le chemin sur ce lot global là, qui est sur la rue Alfred Morin. Donc, c'est un avis de motion et dépôt de Mme Bouchard qui dépose l'avis de motion. En 11, adoption du règlement le R 920-2026 portant sur la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul et abrogeant le règlement le R 098-2000. Donc, c'est le règlement là, de la tenue de séance de la régie interne qui vient aussi se mettre à jour, qui prévoit la façon dont l'ordre du jour est conçu, les propositions, la période de questions, les différentes règles là, pour la tenue de bien séance et aussi là, maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle loi, le projet de loi qui avait été mis de l'avant par le gouvernement du Québec dans les dernières années. Le ministère des Affaires municipales avait ajouté maintenant qu'il y a des amendes qui peuvent être remises aujourd'hui à des gens là, qui décident de perturber une séance du conseil, qui crient, qui ne vont pas se conformer aux directives du président d'Assemblée, tout ça. Donc, bref, quelqu'un qui perturbe une séance du conseil municipal. Donc, il y a des amendes là, qui sont prévues aujourd'hui là, pour ce type de comportement et ça peut aller même devant les tribunaux. Donc, c'est vraiment dans la suivi avec les tribunaux, tout ça, et ceux et celles là, qui ont eu des menaces, les élus, tout ça, des choses comme ça. Donc, on n'avait pas le choix également aussi de venir là, mettre à jour nos règlements à cet effet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boulian qui seconde. Résolution en administration et législation, dépôt du rapport de la trésorière portant sur les dépenses électorales des candidates à l'élection générale du 2 novembre dernier. Suite à l'élection, il y avait des dépenses pour la plupart des candidats là, qui ont été effectuées, ceux et celles qui étaient en élection. Et le tout là, devait être déposé à la direction des finances pour être ensuite validé chez Élections Québec. Et le tout a été jugé conforme. Donc, c'est un dépôt là, qui est déposé au Conseil. En 2, convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications, autorisation de signature. Donc, il y a 2 projets. En A, le projet de construction d'une agora extérieure et en B, projet de travaux de restauration de mise en valeur du domaine Simon. Il y aura plus d'informations qui vont être dévoilées au courant des prochaines semaines. Là, ça va quand même bon train, l'avancement de ces dossiers. Donc, c'est pour autoriser le maire et le directeur général à pouvoir signer les ententes avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, on va mettre les deux on va prendre un même proposeur et un même secondaire là, pour A et B. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai M. Boily et j'ai M. Duchesne qui seconde. E3, kiosque d'alimentation rapide secteur du quai. On a adopté le tout à la dernière séance pour les autres casse-croûtes qui seront là, sur le territoire de Baie-Saint-Paul pendant la prochaine saison estivale. Et il y avait le secteur du quai où une seconde demande avait été déposée au Conseil là, pour le commerce catabatique là, qui désirait opérer un kiosque de restauration rapide dans le secteur du quai. Donc, on vient autoriser le tout là, suite à des analyses, à des discussions avec la Ville. Donc, c'est un montant de 268,13 par semaine auquel s'ajoutera les taxes applicables et également là, il y a une compensation aux fins de taxes commerciales là, qui est chargée à l'ensemble des opérateurs d'un commerce de restauration rapide. C'est 100 $ par semaine plus taxe là, qui est applicable à l'ensemble de ce type de commerce. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boulian qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. E4, Centre de gestion complexe PFM, versement de la contribution annuelle. Donc, ça, c'est la contribution que la Ville verse au centre de gestion complexe PFM annuellement. Il y a des locaux qui ne sont pas loués. C'est la Ville qui s'acquiert de cette obligation. Donc, on n'a qu'à penser au local où le Cercle des fermières déroule ses activités. Il y a la Grande Chapelle, l'espace muséal également des Petites Franciscaines de Marie, où on a une obligation là, de maintenir certaines activités. Le jardin d'enfants qui est opéré par la Ville de Baie-Saint-Paul, tout ça. Donc, c'est un montant que la Ville donne annuellement là, à Maisons-Mères, un 491 000, là, plus un montant là, pour la valeur des terrains, tout ça, là, qui est directement là, impliqué au compte de taxes, un montant de 36 800 $. Donc, c'est 527 800 $ là, qui est envoyé du côté de Maisons-Mères. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition?
J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde. En 5, programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation, demande d'aide financière. Donc, c'est lorsqu'il y a une route de double vocation, là, c'est où il y a du transport forestier là, sur cette route là, qui nous permet là, d'avoir des subventions là, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, à Baie-Saint-Paul, il y a certains tronçons routiers qui s'inscrivent dans cette nomenclature. Donc, on n'a qu'à penser à Saint-Placide-Sud, la Côte-de-Pérou, Saint-Placide-Nord, le chemin Saint-Laurent, et ça, dépendamment du nombre de passages de camions là, pour le transport de bois, là, il y a un montant là, qui est octroyé. Là, si on prend par exemple le Saint-Placide-Sud, on parle de 14,4 km à plus de 1000 camions par année. Et lorsqu'on atteint le nombre de 1000 camions et plus par année, là, c'est 2000 $ par kilomètre qui est envoyé. Donc, pour les différents tronçons, il y a des calculs comme ça qui sont faits. Donc, on vient de demander le tout là, au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour nous aider, puisque lorsqu'il y a du transport là, de camions avec du bois, ben, c'est clair que ça a un impact sur l'entretien du réseau routier. Et ça, on est compensé là, en partie par le ministère des Transports. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily et j'ai M. Boulian qui seconde. En 6, renouvellement du contrat de service pour les photocopieurs. Donc, c'est les différents photocopieurs là, qu'on a dans nos installations ici à la ville. Il y avait des soumissions et le plus bas soumissionnaire conforme est GDX Bureautique Xerox. Donc, c'est un montant là, de 9 600 $ qui est octroyé. Donc, ça, c'est un contrat également qu'on aura là, pour 5 ans. C'est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, il y a eu validation là, auprès de nos équipes à l'interne et le conseil là, irait de l'avant pour ce contracteur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Boulian qui seconde. Ça, c'est un montant mensuel. Donc, en voirie et hygiène du milieu, en 7, parc agroalimentaire, achat de matériel pour l'aqueduc et l'égout, adjudication de la soumission. Le parc agroalimentaire, hein, c'est un projet d'envergure qui a débuté dans les dernières années à la ville de Baie-Saint-Paul. La phase 1 s'est déroulée lors de l'automne 2025 et pour la phase 2, le tout sera réalisé encore une fois en régie là, par nos équipes à l'interne. Et le plus bas soumissionnaire conforme là, est JU Lité au montant là, de 99 972,12 $. Donc, c'est pour le matériel d'aqueduc et d'égout. Il y aura également d'autres achats là, à effectuer là, en termes de matériaux granulaires et d'une chambre de rétention souterraine là, qui devrait s'effectuer au courant là, du prochain mois. Donc, c'est à même le règlement là, 850 là, qui est justement prévu pour ce type de projet où on avait débuté avec la phase 1. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Boulian qui seconde. En sécurité publique, adoption du programme d'inspection, d'évaluation et de remplacement des équipements et accessoires d'intervention. C'est au niveau du service incendie. Je vous dirais que c'est un programme là, ici à Baie-Saint-Paul, ça allait déjà là, de soi qu'on appliquait ces procédures, mais c'est pour certains équipements là, qu'on utilise là, de façon, je vous dirais, à l'occasion, là, on ne l'utilise pas régulièrement, mais des scies mécaniques ou des choses comme ça, ce n'est pas les équipements de combat où on a déjà une procédure, là, mais ça, c'est des éléments là, qu'on utilise à l'occasion. Donc, on vient là, mettre notre politique à jour. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de la politique? J'ai M. Boily et j'ai M. Ménard qui seconde. En 9, schéma de couverture de risque incendie, adoption du rapport d'activité et du rapport d'opération en matière de protection incendie de la MRC en 2025. Donc, encore une fois, on a fait du bon travail. Je souligne d'ailleurs, je salue le travail de nos équipes du service incendie qui travaillent et qui font un travail formidable annuellement. Cette année, on a travaillé fort du côté de la ville pour l'entretien des bornes fontaines. Hein, il y a quand même là, un entretien effectué annuellement pour s'assurer que le tout est conforme aux différentes normes et qu'on soit en mesure d'éteindre les incendies lorsqu'il y a lieu. Donc, il y a eu des efforts à ce niveau-là, au niveau des points d'eau également sur le territoire. Au niveau de la prévention, je vous dirais, dans nos risques faibles, on a atteint plus ou moins 70 % de nos objectifs. Les risques faibles, c'est les résidences, hein, les maisons unifamiliales. Si on est à 70 %, c'est pas parce que le travail n'a
n'aurait pas pu être mieux. Hein. Je vous dirais, c'est vraiment, souvent, des fois, les gens ne donnent pas signe de vie. On envoie des lettres et les gens ne rappellent pas. Les gens du service incendie font des vérifications, mais quand les gens décident de ne pas ouvrir la porte ou de ne pas redonner suite aux différentes démarches de la municipalité, là, c'est clair que à ce niveau-là, ça demeure la responsabilité du propriétaire. Hein. Il y a une note qui est affichée dans le dossier de la personne que si jamais il arrive incendie, que le service incendie là, est consulté, ce qui arrive fréquemment là, par les compagnies d'assurance, bien, lorsque le service d'incendie va mentionner, on a essayé à 3 reprises d'aller faire une visite de prévention et l'accès au bâtiment nous a été refusé, bien, c'est clair qu'il y a certaines personnes qui ont après ça une petite rencontre avec les compagnies d'assurance et la conclusion n'est peut-être pas celle souhaitée. Donc, on est à 70 %, je vous dirais, peut-être pas l'ensemble du 30 % résiduel, mais il y a quand même une bonne proportion de ce pourcentage-là qui ce sont des gens qui n'ont pas donné suite là, aux demandes de prévention. Et aujourd'hui, pour les risques faibles, hein, il y a moyen aussi de le faire avec une auto-évaluation. On a envoyé des photos à remplir un questionnaire qu'on peut là, acheminer au service incendie là, via les procédures où il y a toujours la visite conventionnelle où un pompier se rend à domicile faire l'inspection. Bref, lorsque vous recevez la lettre là, du service incendie, là, vous avez le loisir de choisir une des deux procédures. Et au niveau des risques élevés, là, on est à 82 % d'atteinte de nos objectifs. Lorsqu'on parle des risques élevés, bien, que ce soit les supermarchés, les établissements d'enseignement du réseau de l'éducation, le centre hospitalier, tout ça, on a un meilleur objectif à ce niveau-là. Mais bref, nos objectifs sont quand même en majorité là, atteints là, pour notre municipalité et on en est bien fiers. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boulian qui secondent. En 10, demande de permis en zone PIA. En A, le 65 montée Tour-l'Oignon. Donc, c'est pour l'agrandissement de 130 pieds carrés situé à l'arrière gauche du bâtiment existant, sans visibilité depuis la voie publique. Toit en tôle de type galvalume à versant unique prolongé vers l'avant pour créer un abri d'auto permanent. Matériaux et esthétiques, revêtement extérieur en bois naturel et installation d'une porte double à battant de style Grange en façade. Donc, le CCU recommande d'accorder la demande de permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la délivrance du permis? Donc, j'ai M. Boulian et j'ai M. Boily qui secondent. En B, le 20 rue Sainte-Anne, la demande, c'est pour un panneau en alupanel monté sur un fond de bois avec encadrement en métal. Le logo d'entreprise avec inscription pâtisserie boutique. Donc, c'est pour également le CCU recommande d'accorder la demande de permis. C'est un nouveau commerce qui a pris les anciens locaux là, de Café Charlevoix qui a redirigé ses opérations vers la rue Ambroise Fafard, donc Rose Cacao. Donc, on lui souhaite également la bienvenue dans son commerce. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la délivrance du permis? J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui secondent. Et en C, le 357 chemin Saint-Laurent, c'est pour la reconstruction de l'appendice qui a été démoli en 2024 par un entrepreneur spécialisé en restauration de granges, dimension et implantation à l'identique, hauteur alignée au haut du mur arrière de la grange en pente descendante jusqu'à 17 pieds de hauteur à l'arrière du bâtiment. En bois de grange neuf et récupéré et en toiture de tôle galvalume, reproduction de la porte S et de la rampe sud de l'appendice initial. L'ajout de fenêtres dépendra également de la structure. Cependant, l'intégration stylistique au bâtiment sera considérée. Si des fenêtres sont ajoutées, elles seront du même style et de la même couleur que celles qui se trouvent déjà sur le bâtiment. Et le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de délivrer le permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Donc, j'ai M. Boulian et j'ai M. Duchesne qui secondent. En 11, loisirs, parcs et culture, achat d'une camionnette pour le service des loisirs. Donc, on vient remplacer là, une camionnette qui était là, en fonction depuis maintenant plusieurs années. C'était plus très esthétique de l'avoir passé dans les différentes rues de Baie-Saint-Paul. Donc, c'était prévu au plan triennal en immobilisation de remplacer ce dit véhicule. Donc, on est allé là, en analyse de conformité. Et là, le plus bas soumissionnaire conforme serait Performance Ford Lité, là, qui est situé à la Malbaie. Donc, c'est un montant là, de 72 700 $, un montant net là, de 72 700 qui est même à même un règlement parapluie là, 2026 là, qui était déjà prévu, donc qui sera utilisé par le service des loisirs pour un camion là, qui avait atteint sa durée de vie utile. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne et j'ai M. Boulian qui seconde.
En 12, réfection du terrain de basketball et dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité. Donc, ça, c'est un fonds qui est géré à la MRC de Charlevoix et qui distribue annuellement 10 000 par municipalité. Ça doit être investi là, exclusivement en matière de loisirs et sports. Et cette année, on a décidé de l'utiliser pour notre terrain de basketball. On l'avait déjà mentionné lors de l'adoption du budget 2026, qu'on allait donner un peu d'amour à notre terrain de basketball cette année. On avait eu quand même plusieurs personnes qui nous avaient fait savoir qu'il y avait un réel besoin d'assurer un meilleur entretien du terrain. Donc, c'est des travaux qui étaient prévus au montant de 25 000 donc il y a un 10 000 là, qui proviendra de la MRC de Charlevoix. Et le 15 000 résiduel, là, c'est à même notre budget là, dans le fonds des parcs là, au budget de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. En 13, terrain de soccer synthétique en A, dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, donc le PAFIR-SPA. Le terrain de soccer, le soccer à Baie-Saint-Paul, qui est le sport où on dénote le nombre le plus élevé de joueurs qui pratiquent ce sport, derrière le centre éducatif Saint-Aubin. Notre terrain aussi a atteint pas mal sa durée de vie utile. Je ne suis pas un joueur de soccer, mais ce qu'on entend de la plupart des gens, c'est que c'est des fois même gênant de venir jouer sur notre terrain qui a maintenant plusieurs années de vie. Celles qui ont à se déplacer là, à Québec ou dans d'autres municipalités, des fois nous le disent, c'est plus facile d'aller jouer là, dans d'autres municipalités. Donc, on l'avait déjà dit, lorsqu'on investit, je dis bien investir et non dépenser sur ces infrastructures, c'est amorti, ça dure quand même plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui dure seulement qu'une saison. Donc, on investit dans le futur pour l'activité physique. Et là, on vient déposer dans le programme du ministère de l'Éducation qui permet de rembourser jusqu'à 66 % des dépenses. On est à monter également le cahier de charge, tout ça là, pour la suite des choses. Donc, les travaux, là, si tout se déroule bien, devraient avoir lieu là, pour la saison estivale 2027. En B également, on a pour décréter les plans et devis. Donc, on irait là, avec une firme là, pour nous aider là, qui se nomme Équipe Solutions Génie, donc au montant de 10 000 plus taxes. Et on permettrait là, un décret là, de 20 000 là, pour le pré-projet comme ça, là, pour bien planifier. Lorsqu'on dépose dans ce programme de subvention, on doit déposer certains documents et là, on aura des professionnels là, qui vont nous aider là, pour qu'on soit en mesure de bien déposer le projet là, dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Boily. Si je vous mets proposeur secondaire pour les deux, ça va bien? Ah oui, avec joie. Parfait. En 14, fonds d'art public en A, l'Arche rencontre contribution. C'est pour une œuvre d'art là, que le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul a fait acquisition. Donc, ce sont nos partenaires quand même du musée. Donc, l'œuvre se dénomme l'Arche rencontre, donc par l'artiste Jaiwan Larouche. J'espère l'avoir bien prononcé. Donc, le tout sera installé pour un minimum de 20 ans là, sur les terrains de Maison-Mère ici à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un montant de 7 000 $ qui est là, octroyé là, pour ce projet. Et en B, là, La Fleur et l'Épine. Donc, ça, c'est un partenariat avec le Centre des femmes de Charlevoix pour l'œuvre La Fleur et l'Épine, là, qui sera installée là, sur les terrains de la fabrique là, de Baie-Saint-Paul dans le cadre là, du 25e anniversaire de la Marche mondiale des femmes. Et ça, c'est un montant là, de 1 000 $ là, qui sera décaissé. Le fonds d'art public, là, ça, c'est un fonds qu'on a déjà à la ville là, où on a de l'argent disponible pour ce type de projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose les deux projets? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, vous serez également proposeur et secondaire des deux projets. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses en 1, le 15e congrès annuel des villages relais 2026 qui se déroulera le 26 et 27 mai prochain. Donc, ça se déroulera cette année à Baie-Saint-Paul. On aura l'occasion d'accueillir différentes municipalités à travers le Québec qui viendront à Baie-Saint-Paul. Village relais qui travaille également à faire la promotion. C'est une vitrine pour Baie-Saint-Paul. Et on aura la chance d'accueillir ces gens là pour leur édition annuelle. Donc, je salue également au passage le travail de M. Boily, qui est sur leur conseil d'administration et qui travaille activement à l'organisation du congrès. Donc, M. Boily qui sera bien impliqué lors de ces deux journées. Donc, on vient le déléguer par le fait même pour être le représentant officiel de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En 2, club de Barry de Charlevoix, commandite. Le club de Barry, c'est des compétitions équestres là, qui se déroulent dans notre région. Et cette année, là, on vient
acheté là, pour un plan commanditaire de 150 $ là, pour leur compétition qui se déroule en saison estivale. Il y a quand même plusieurs personnes qui s'adonnent à ce sport équestre. Donc, on les salue également là, pour leur implication. Il y a des gens qui se donnent également, qui donnent beaucoup de leur temps là, dans l'organisation de ces différentes activités qui attirent là, quand même plusieurs centaines de personnes. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Boulian qui seconde. En 3, brunch familial de l'Union des producteurs agricoles, donc le 29 mars prochain. Donc, à la ville, on vient acheter là, un plan là, aussi de visibilité de 200 $ là, pour l'événement. Et on achète également 2 billets pour le brunch là, qui sont au coût unitaire de 30 $. Donc, c'est un montant de 260 $ là, qui est réservé là, pour l'Union des producteurs agricoles. Et c'est à même déjà le budget là, du conseil là, qui était prévu. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde. Angers correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil ont pu prendre connaissance de la correspondance et questionner l'administration. En H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois de février 2026. Il y a également là, la ratification des salaires, le rapport de délégation là, du directeur général ainsi que la liste des amendements là, qui figurent à ce. Donc, on va demander à notre direction générale, M. Gagnon, de pouvoir faire la lecture, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au niveau des fonds d'administration, pour un montant total de 448 579, dont, je vais vous nommer les montants de plus de 25 000. Entreprise Jacques Dufour et Fils, les derniers versements là, de déneigement des rues du domaine Charlevoix, 29 584,61. SPCA Charlevoix, des montants pour la somme de 54 568. Nous avons Hydro-Québec, comme à l'habitude, un montant de 50 362. Nous avons un autre Hydro-Québec pour d'autres types de bâtiments, un montant de 55 066, donc qui représente 189 581. Et au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, un total de 322 818, dont 239 et 100 représentent des sommes de 25 000 et plus. Nous avons Aviso Expert Conseil pour le diagnostic de la rivière de la haute HGM dans le Prapi 159, un montant de 26 671. Nous avons Construction Rénovation à Bouchard, principalement travaux sur le pont couvert, un montant de 89 490,36. Nous avons Énergev, conversion des lumières de rue du MTQ, un montant de 98 003. Nous avons Philippe Bourdon, géographe, là, pour la partie où il était consultant là, au niveau des aménagements des terrains puis de la rivière du Gouffre là, suite aux inondations, un montant de 31 819,33. Donc, pour un grand total de 771 398 pour le mois de février. Merci à M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes mensuels? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Ménard qui seconde. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Donc, est-ce que j'ai des membres? M. Boulian, est-ce que vous vouliez prendre la parole? Et je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée. Moi, ça fait pas longtemps que je suis au conseil, mais depuis quelques mois que j'y suis, il y a plein de projets qui arrivent à Baie-Saint-Paul. Dans le domaine de la culture, le domaine Simon, l'Agora, toutes des choses qui sont vraiment hyper importantes, qui vont rayonner encore très longtemps. Dans le milieu aussi du sport, avec le terrain de soccer, moi, je suis vraiment content. Il y a des petits bonhommes que je connais ici qui jouent au soccer, qui vont pouvoir en profiter pendant plusieurs années. Je tiens à souligner le travail qui a été fait par mes collègues actuels, puis M. Fizet est là aussi. Ça me fait plaisir de le saluer pendant toutes ces années pour permettre à Baie-Saint-Paul d'avoir des infrastructures de qualité. C'est mon intervention de ce soir. Merci, M. Boulian. Je suis entièrement d'accord avec vous. M. Ménard, non. Mme Bouchard. Oui, moi, comme vous pouvez remarquer, j'arbore encore mes petites boucles d'oreilles du Canada. J'ai souligné à la dernière séance les Jeux olympiques. Actuellement, depuis vendredi dernier, c'est les Jeux paralympiques. Juste pour vous dire, après 3 jours de compétition, déjà 7 médailles pour le Canada.
Je sais que, bon, c'est sûr que j'ai un attachement particulier pour avoir été une athlète moi-même en para. Je vous invite vraiment, Radio-Canada fait la diffusion en après-midi, tous les après-midi, là, jusqu'à la fin des Jeux, qui est dimanche de la semaine prochaine. Puis, en même temps, ça encourage beaucoup nos jeunes ici qui peuvent avoir une limitation, mais qu'on a des beaux exemples d'athlètes qui sont au plus haut niveau, comme de quoi on peut vraiment, malgré des embûches, parvenir à faire, comme tout le monde, à quelque part, de se débrouiller puis de se dépasser. Là, c'est vraiment du dépassement de soi. Je veux également souligner, hier, c'était la Journée de la femme. Oui, on a avancé beaucoup. Je ne vous cacherai pas que plus on a des postes de direction ou comme en politique, malheureusement, encore aujourd'hui, les droits et libertés de la femme sont essentiels. Oui, on a encore des combats. J'en ai quelques-uns. Pas souvent, mais parfois ça va arriver. Puis malheureusement, partout dans le monde, on a vu un recul. J'ai d'ailleurs un collègue autour de la table qui a déjà dit là, en séance qu'il était inquiet pour les droits et libertés des femmes parce qu'on avait vraiment un recul. Donc, je pense que c'est encore très important, encore aujourd'hui d'actualité, de le souligner. Puis, mesdames, foncez, laissez faire les commentaires qu'on peut faire, réalisez-vous, puis allez au bout de vos projets. Je pense que c'est important. Puis c'est comme ça aussi qu'on va prouver que les femmes ont le droit aussi d'être présentes en des lieux de gestion, de direction, où on prend des décisions. Donc, je trouvais important de le souligner. C'est vrai, vous avez entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez entièrement raison, Mme Bouchard. Hein. J'ai eu l'occasion également de souligner votre travail, ainsi que Mme Simard, malheureusement, qui n'est pas là ce soir, mais on est chanceux de vous avoir autour de la table et je pense que vous faites un travail formidable et avec tous les débats qu'on voit aujourd'hui sur la scène, hein, on entend parler que ce soit les différents droits, que ce soit l'avortement, tout ça, ces choses comme ça, je pense que ça mérite encore une fois là, d'être ramené puisque chaque avancée est importante et à cet effet-là, là, vous avez tout mon soutien. Monsieur Duchesne. Oui, bien sûr. Merci, M. le maire. Ma petite chronique sportive, les gens me connaissent un peu. Je reviens sur l'état de situation. Nous avons beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons qui excellent dans leur sport à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix. Je vais faire quelques exemples. J'en ai plusieurs et vous allez voir qu'on excelle pas mal dans plusieurs sports à Baie-Saint-Paul et en Charlevoix parce que des fois, on a des groupes jumelés avec les autres municipalités, ce qui fait de l'émulation aussi en même temps de nos jeunes. En hockey, le M15 joueront en finale le 29 mars contre les Roquettes de Laval. Donc, c'est pas rien, ils ont accompli d'aller jouer au régional contre les Roquettes de Laval. En triathlon scolaire, il y avait 600 jeunes qui ont participé à l'activité. C'est un exploit en soi. On parle de 600 jeunes élèves, primaires, secondaires et collégiales. Donc, c'est beaucoup. Et félicitations aux jeunes en passant. En hockey, le M13, vainqueur à Alma. Donc, on a des élites en hockey et un peu partout dans d'autres sports, vous allez le voir. En soccer intérieur, les âges U15 et U16 ont été éliminés en finale 1-0. Donc, encore là, bravo à toutes ces filles qui évoluent de la polyvalente Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul. Au hockey Pee-Wee de Québec, on avait 3 représentantes qui jouaient pour les As. Donc, on avait Marie-Hakim Simard de Baie-Saint-Paul, Phébé Tremblay de l'Île-aux-Coudes et Marianne Dufour de Petite-Rivière-Saint-François. Ils ont fait partie de l'équipe pour représenter la plus haute catégorie au tournoi Pee-Wee de Québec. Donc, c'est des jeunes vedettes de demain. Et pour eux, on parle entre autres d'Anne-Renée Desbiens, mais pour Marie-Hakim Simard, ça doit être un peu l'émulation qui fait en sorte qu'ils progressent dans leur sport. Je m'en voudrais de ne pas oublier la sœur et le frère, Rose et James Ferguson, qui évoluent et qui nous font, pour Baie-Saint-Paul, une image de marque. Là. C'est exceptionnel ce qu'ils peuvent accomplir. Je terminerai en disant que évoluer dans le sport, c'est une richesse.
c'est en même temps une école de vie incroyable. Donc, j'en profite pour tout féliciter ces jeunes, ces entraîneurs et surtout les parents qui les accompagnent là-dedans. Bravo, on est fiers de vous. Bel accomplissement. Merci, M. Duchesne, pour cette rétrospective sportive. M. Boily. Merci, M. le maire. Moi, jeudi dernier, passé, j'ai eu la chance et même le plaisir de participer au nom de la ville de Saint-Paul au vernissage de l'exposition collective du Centre Femmes au pluriel qui avait lieu au centre commercial Le Village. Sous le thème LSM, cette création collective visuelle est une initiative du Centre Femmes tant du côté de Saint-Paul que la Malbaie. C'était un heureux moment de voir et de pouvoir découvrir l'esprit de sensibilité et de solidarité dans une expression de culture et de constater que l'espoir est une motivation constante et un renouvellement personnel continuel. Le thème LSM, en le conjuguant de mille et une façons, on peut y voir un sens d'amour, de respect et de confiance. Elle s'aime à tout vent, elle aime profondément. Cette exposition sera ouverte jusqu'au centre commercial, jusqu'à mi-avril, 4 avril. Merci, Flore, et je te félicite pour l'initiative. C'est un précieux moment de contemplation où on y voit recueil de poésie, peinture et sculpture de façon spectaculaire. Puis cela, sans prétention. Merci. Mais je remercie également le groupe pour l'initiative de ce regroupement positif pour nos gens en Charlevoix. Pour terminer, je suis de tout cœur avec les avancées de notre gente féminine qui est en devoir de recevoir et de percevoir tout ce qui va de mieux, qui va de l'avant. La journée de l'avant, le 8 mars, c'est significatif pour tout le monde. Mesdames, prenez le temps de bien vivre et de bien le vivre et soyez fiers de vos droits. Merci. Merci, M. Boily. Donc, ça nous amène maintenant à la période de questions du public. Donc, est-ce qu'on avait eu des questions au préalable, M. Bouchard? Monsieur le maire, je vais lire la première. La première provient de Mme Thérèse Lamy. Voici ma question. La ville de Baie-Saint-Paul a annoncé ces jours derniers une somme d'environ 2,6 millions pour la construction d'un agora. Ces sommes proviennent du remboursement par le gouvernement du Québec de sommes dues suite aux travaux exécutés par la ville pour le défunt Espace Bleu à Maisonneuve. L'autre portion de ce remboursement, soit 8 millions et plus, versée par le gouvernement du Québec, sera consacrée à la rénovation du domaine Simon. Les questions. Le projet Agora, pourquoi, pour qui, où sera-t-il situé? Est-ce que la population de Baie-Saint-Paul a été consultée? Si oui, quand il commence? Sinon, la population sera-t-elle consultée sur la pertinence de ce projet? Quelles sont les sommes que la Ville devra débourser pour ce projet Agora, en plus des sommes remboursées par le gouvernement du Québec? Puisque les sommes remboursées par le gouvernement du Québec sont dédiées à des infrastructures culturelles, ne serait-il pas pertinent de penser à la mise aux normes du carrefour culturel? En terminant, quelle est la justification et la pertinence d'une telle infrastructure? Bon, question tendancieuse, mais bref. Oui, il y a eu consultation. Il y a plusieurs questions. Je vais essayer de faire un petit tour. Mais oui, il y a eu consultation là, auprès de la population. Il y a eu, pour justement, là, chaque municipalité là, devait avoir son projet signature. Hein. Ça, c'était des fonds là, qui provenaient du ministère des Affaires municipales du côté du gouvernement québécois, qui étaient redistribués au MRC. Par la suite, chaque municipalité devait avoir son projet signature. Donc, il y avait eu des consultations publiques qui avaient été effectuées avec des groupes. Là, c'était en présentiel. Il y a plusieurs personnes qui avaient participé à ce processus. Là. Il y avait des lieux qui avaient été identifiés. Donc, ça a fait partie des consultations.
Le carrefour culturel Paul Médéric, on le sait, là, il y a besoin d'amour, ça, personne néglige ce fait. On a besoin de faire des investissements là, au courant des prochaines années à ce niveau-là. En matière de culture, hein, Baie-Saint-Paul est une capitale culturelle. Hein. En 2007, on a eu la distinction auprès du gouvernement canadien. On n'est pas juste capitale culturelle au niveau québécois, on est sur la scène canadienne. On regorge de culture, que ce soit par nos groupes qu'on maintenant à la fête nationale, on a des groupes connus. On a une bibliothèque aussi hein, qui date de la fin des années 90, mais qu'on est chanceux d'avoir dans cet état-là. Les gens, des fois, me disent, est-ce que votre bibliothèque, elle vient d'ouvrir? Non, ça fait plusieurs années, mais elle est quand même en très bon état. L'animation Baie-Saint-Paul qui se fait devant l'église de Baie-Saint-Paul, le Cirque du Soleil hein, qui est né ici à Baie-Saint-Paul. On a différents, le Symposium international d'art contemporain, le Musée d'art contemporain, des municipalités là, d'autour de 8000 habitants qui disposent d'un musée comme ça, bien vivant dans leur localité. Il n'y en a pas énormément non plus. Donc, on est une ville en matière de culture aussi, la rue Saint-Jean-Baptiste, qui est magnifique. Hein? On est la ville au Canada, encore une fois, là, qui a le plus de galeries d'art par capita. Fait que ça, c'est quand même pas rien. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on investit en culture, moi, c'est pas des dépenses. Puis, je crois que c'est très pertinent. Hein? Ça, c'est effectivement, il y a eu des discussions là, depuis les 2 dernières années avec le ministère de la Culture et des Communications. Là. J'ai eu moi-même plusieurs discussions avec le cabinet, avec le ministre lui-même, tout ça, Mathieu Lacombe. Et plusieurs personnes, d'ailleurs, depuis l'annonce qu'on a fait dans les dernières semaines, hein, il y a de nombreuses personnes qui ont salué la pertinence. Donc, on est dans une société, hein, tout le monde n'a pas à partager la même opinion, mais je pense que moi, je suis persuadé et je pense également que les membres du conseil qui m'accompagnent sont persuadés aussi de la pertinence de ce projet-là. Le lieu, on l'a mentionné, ça va être diffusé au courant des prochaines semaines. Il y a 3 lieux qui sont analysés au moment où on se parle et ça va nous faire un grand plaisir là, de véhiculer le tout. Et il y a eu des consultations. On va garder la population également. Il y a certains partenaires qui sont consultés de façon plus active, mais moi, je pense que c'est encore un bon projet, un très beau projet qui va permettre encore à Baie-Saint-Paul d'occuper le territoire culturel. Et quand on parle de Baie-Saint-Paul, hein, le mot culture vient automatiquement. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette veine-là. Et ce sont de beaux investissements que le ministère de la Culture nous octroie 2 millions pour ce projet-là. Je pense que c'est très intéressant et je pense que ça va être un bon bout de chemin du projet et il y aura plus d'informations là, à véhiculer au courant des prochaines semaines. Une autre question, M. François Lessard. La Ville s'est maintenant entièrement désengagée de Réseau Charlevoix, dénommé anciennement Société de gestion des équipements publics de Charlevoix, créée spécifiquement dans la foulée de feu le plan de développement vert collectif de territoire Le Massif incorporé, acclamé par tout le monde à l'époque des belles promesses et qui a reçu des dizaines de millions de subventions pour fournir notamment des services collectifs. Compte-t-elle entreprendre dans un futur proche ainsi que dans un processus cohérent de continuité et de réappropriation des démarches conjointement avec d'autres autorités gouvernementales compétentes afin de favoriser le rapatriement dans la sphère publique des équipements publics payés par la population comme la salle multi, par exemple, et autres propriétés totalement de nature collective? Oui, c'est un dossier qui n'est pas facile, hein, ce dossier-là. Hein, on a eu bien des discussions, il y en a eu. Il y a eu des discussions, j'ai été membre effectivement là, du conseil d'administration. Évidemment, qu'est-ce qui s'est dit dans un conseil d'administration? On est soumis quand même à des règles d'éthique et de déontologie qui ne nous permettent pas là, de relayer nécessairement sur la place publique l'étendue des discussions. Cependant, c'est clair que je pense que les gens de Réseau Charlevoix savent où on se loge à la ville, qu'on espère que la population puisse bénéficier le plus possible de ces infrastructures. Hein. À tout de moins, on a eu quand même de bonnes discussions pour que certains événements, comme j'ai à penser là, le souper bénéfice là, au profit de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul hein, qui se déroule en juin annuellement, soit également pour que ça puisse être protégé. Le souper également bénéfice du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, il y a certaines soirées là, annuellement là, qu'on peut protéger le tout. Bref, il y a eu des discussions. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Possiblement. Bref, je ne suis plus membre de ce conseil d'administration, donc je ne suis plus à la table, mais je crois que les gens savent où la ville se loge et on va travailler, on va continuer justement là, de faire en sorte que les organismes et la population puissent bénéficier le plus possible de ces infrastructures. Mais comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est un dossier qui est loin d'être facile.
Est-ce qu'on avait d'autres questions, monsieur? Non, aucune. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient aller au micro pour des questions? Donc, oui, je vous invite à aller à l'arrière, à vous identifier comme à l'habitude et vous pouvez y aller de votre question. Alors bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Jacques Duranceau. J'habite au 37 rue Saint-Joseph. Je suis ici ce soir pour présenter une requête en partie de la part du comité citoyen du quartier Saint-Joseph, une requête à l'effet d'abaisser la limite de vitesse sur une zone du district 2 de Baie-Saint-Paul. Donc, de l'abaisser à 30 km à l'heure. Cette zone-là concerne essentiellement les rues Saint-Joseph, Notre-Dame, des Cèdres, des Coteaux, du Capitaine et la Voie. Cette demande-là fait suite à une pétition de 79 noms qui a été déposée en septembre dernier. Fait également suite à un document, un petit mémoire qui a été envoyé la semaine dernière par courriel à M. le maire et à M. le directeur général, M. Pilote et Gagnon. Ces documents-là appuyaient l'idée donc d'avoir une baisse de la limite de vitesse. Alors, mon but ce soir, c'est de faire une présentation très, très courte des données principales qui sont contenues dans les documents dont j'ai parlé. La plupart de ces données-là sont tirées du guide à l'intention des municipalités qui est produit par le ministère du Transport. Qui donc donne les indications pour faciliter la prise de décision pour la gestion de la vitesse sur leur territoire. Donc, je vais faire une présentation qui est très courte, maximum 4 minutes. Je suis bien conscient que la plupart des données... Juste vous arrêter. Comme c'est une période de questions, c'est pas une présentation, est-ce que vous avez une question directement ou... Bien, la question, c'est une question par rapport à la limite de vitesse, donc dans la zone que j'ai mentionnée au district numéro 2. Je voulais donc peut-être élaborer un peu à partir de certaines données pour mettre en lumière justement notre requête. Mais bon, si vous voulez que ça s'arrête là... c'est plus dans le sens que c'est comme une période de questions, mais en même temps, ce que comprends. vous m'avez transmis la semaine dernière, c'est clair que ça va être transmis à l'ensemble des membres du conseil. Et le dossier, ça n'a pas changé pour nous. Là. Comme vous êtes venu en septembre dernier, il y avait quand même plusieurs personnes du quartier qui étaient présentes. M. Boulian, à l'époque, était aussi porteur de ce dossier-là. Et M. Boulian, d'ailleurs, nous revient aussi avec ce dossier-là. On en parle. Il y a des analyses avec le comité circulation qui vont être fournies au conseil. Le but, c'est qu'on veut arriver. On a eu des discussions. J'en ai eu même aujourd'hui avec la Sûreté du Québec. La présence policière aussi va être bonifiée dans le secteur. Il y a un radar pédagogique qui va être installé également en mode qu'on appelle fantôme, qui va permettre de donner plus de données à la ville de Baie-Saint-Paul, de nous dire est-ce que c'est à longueur de journée, est-ce que c'est vraiment, par exemple, à 16 heures à tous les jours qu'il y a quelqu'un qui passe à telle vitesse, tout ça. Fait que ça va nous permettre de dresser un portrait pour voir quelles mesures on doit mettre en place. C'est pas exclu que la limite de vitesse soit abaissée, mais vraiment, lorsqu'on y va avec une limite de vitesse, c'est pas... Oui, au final, ça devient politique, mais c'est pas politiquement que ça s'effectue, qu'on arrive, par exemple, avec une pétition, puis là, il y a tant de noms, mais le conseil dit la séance d'après, on y arrive avec un règlement et on abaisse la vitesse. Il y a vraiment plusieurs professionnels qui sont impliqués en sécurité publique, en génie, en droit, des avocats. Il y a plein de monde qui siège à ce niveau-là, qui nous font des analyses, qui par la suite nous arrivent avec des rapports. Mais la demande du quartier Saint-Joseph, puis je pense qu'on est bien au fait, hein, ça a été même un enjeu de la campagne électorale à l'automne dernier, tout ça. Donc, on est bien au fait de la demande de votre quartier et c'est clair que les analyses vont se poursuivre. Et comme je vous mentionne, il y a des actions déjà dans un premier temps qui vont s'effectuer au courant des prochaines semaines. Et par la suite, il y aura décision lorsque l'ensemble des analyses s'effectuera. Mais les différentes données qui m'ont été fournies la semaine dernière sur les statistiques à 40 km/h versus 30 km/h avec les distances d'impact, tout ça, je l'ai bien lu. Et comme je vous dis, il y a des analyses qui vont s'effectuer pour recommandation et l'ensemble des membres du conseil aussi pour en prendre connaissance. Bien, parfait. Merci. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Je veux juste ajouter quelque chose. Je comprends que le comité de circulation est hyper important là-dedans, qu'il y a des données aussi qui peuvent être prises, mais il y a aussi des personnes qui habitent cette rue-là.
Il y a des maires, il y en a beaucoup. Moi, l'année passée, moi-même, j'ai été témoin d'un en-cas qui aurait pu être très, très grave. Ça a vraiment passé très, très proche. Je le sais que ce sont des personnes qui causent ces méfaits-là. Par contre, pour moi, ce serait important qu'il y ait un signal, parce que la rue Saint-Joseph, elle est particulière. Les autres rues aussi, moi, j'ai pas de problème que ce soit partout à Baie-Saint-Paul, mais Saint-Joseph, c'est une petite rue qui est sinueuse et souvent, les maisons sont vraiment très, très proches du trottoir. Et quand un enfant sort en vélo, puis que la voiture passe un peu rapidement, c'est ça. Moi, je veux juste souligner qu'il y a des gens qui vivent là. Je sais, on a cette conversation-là ensemble. Moi, vous savez à quelle enseigne je loge. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui prennent cette situation au sérieux. Puis je tiens à remercier M. Duranceau. Il y a Mme Flore Bruno qui est là aussi avec deux voisins à moi à une certaine époque. Ça fait que je veux simplement dire que c'est comme ça, en jasant comme ça, qu'on va arriver à trouver des solutions. Déjà qu'il y a des mesures que vous avez soulignées tout à l'heure qui peuvent aider. Alors moi, j'en suis fort aise, puis j'espère qu'on va arriver à une solution. Oui, il y a eu quand même, je salue le travail qui a été fait, là, parce qu'il y avait de nombreuses études, puis tout ça là, qui ont été transmis la semaine dernière. Donc, merci pour le travail que vous effectuez. Et comme je vous dis, comme on l'a mentionné, le comité de circulation là, est saisi du dossier. Oui. Oui, bonjour. Louve, citoyenne, habitante de la Malbaie. J'ai une question. Juste votre nom, je pense que... Louve Grondin. La Malbaie, vous avez dit. La Malbaie, oui. J'ai une question concernant l'ordre du jour. Il y avait deux points concernant le projet Un lien des neiges à l'ordre du jour. Un qui était par rapport à l'autorisation de travaux de nuit, puis l'autre par rapport à la nomination de la personne qui allait siéger au comité de liaison. Puis là, c'était pas sur l'ordre du jour ce soir. Fait que ma question, simplement, c'est pourquoi est-ce que ça a été retiré de l'ordre du jour? Puis est-ce que ça va être rediscuté plus tard? C'est parce que c'est en discussion actuellement là, par le conseil municipal. Donc, on n'était pas prêt là, à aller de l'avant pour l'entérinement. Donc, c'est simplement ça. Puis si vous permettez, dans le fond, ça, c'est une question qui est arrivée un peu à brûle-pourpoint, mais j'avais une autre question que j'avais préparée, ça a pris 3 secondes. Est-ce que je peux... Seulement, c'est une question, mais je vais vous laisser y aller, là, mais rapidement. Un peu en écho à ma question la dernière fois, au dernier conseil, là, par rapport à l'acceptabilité sociale, c'est ça. Au dernier conseil, j'avais mentionné, il y a eu une pétition pour la tenue d'un référendum au sujet du projet Un lien, qui a eu de nombreuses signatures, dont à peu près une centaine de signatures à Baie-Saint-Paul même. Il y a eu une lettre ouverte. Considérant qu'il n'y a pas de barème législatif pour obliger la tenue d'un référendum au niveau municipal, il pourrait y avoir comme 50% de la population qui signerait une pétition, puis ça ne vous obligerait pas là, à tenir un référendum. On comprend que, dans le fond, c'est une décision qui vous revient à vous, M. le maire, c'est à votre discrétion. Fait qu'on aimerait savoir, c'est quoi votre barème à vous, dans le fond, pour considérer que l'acceptabilité sociale est suffisamment mauvaise pour déclencher un référendum ou que ça vaut la peine, là. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour être convaincu qu'il n'y a pas l'acceptabilité sociale que vous dites qu'il y a pour ce projet-là? Combien de signatures à une pétition? Combien de gens à une manifestation? Dans le fond, ça serait quoi votre barème à vous là, pour laisser parler cet exercice démocratique qui est le référendum? OK, oui, bien, c'est sûr que, je pense que c'est au cas par cas, hein, lorsqu'on évalue cette façon-là. Nous, pour nous, il y a acceptabilité sociale au projet. Est-ce que le projet est parfait? Non. La pétition, où il y avait bien des normes, mais même là où vous êtes là, on vous laisse vous exprimer, mais nous, on représente la ville de Baie-Saint-Paul, fait que c'est clair qu'on est le conseil municipal, on est redevable aux 7801 citoyennes de Baie-Saint-Paul. Donc, la plupart des gens qui ont signé la pétition, c'était des gens qui n'étaient même pas sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Il y avait des gens des États-Unis, il y avait des gens de plusieurs municipalités au Québec. Donc, c'est leur droit, là, ils peuvent signer la pétition, mais pour nous, là,
On pense puis on a parlé quand même, je pense qu'on s'est exprimé quand même à multiples reprises sur le sujet, là, mais pour nous, on pense quand même qu'il y a une acceptabilité sociale. Est-ce qu'il y a l'unanimité? Ça, non, j'en conviens, c'était pas unanime, là, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ne s'exprimaient pas nécessairement sur la place publique, mais qui comprenaient le projet, tout ça. Donc, pour nous, comme conseil, c'est l'ensemble du conseil, on a décidé que ce projet-là là, allait de l'avant. Et même, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises aussi, demain matin, si la ville de Baie-Saint-Paul n'allait plus de l'avant avec ça, on serait soumis quand même à des risques selon nos aviseurs légaux devant les tribunaux, puisqu'il y a quand même là, des étapes qui ont été franchies, tout ça. Donc, pour l'instant, on ne peut plus vraiment, nous autres, à la ville de Baie-Saint-Paul, mettre fin à ce projet-là. Et l'autorisation, comme on le disait, était donnée par le gouvernement du Québec. Et tenir un référendum, veut pas, hein, pour une municipalité comme la taille de Baie-Saint-Paul, c'est à peu près 60 000 que ça coûte de tenir un référendum. Fait que, il y a quand même plusieurs points qui ont été analysés, qui ont été pris en compte là, dans l'analyse de ce dossier-là. Et pour là, ben, les autorisations, tout est donné, tout ça, dans ce sujet-là. Donc, pour nous, là, c'est un sujet maintenant là, qui est réglé. Là. Fait que si je comprends bien, là, peu importe à quel point il y aurait du mécontentement, peu importe le pourcentage de population qui s'exprimerait à ce sujet-là, là, il n'y aurait plus rien il n'y aurait rien que vous pourriez faire par rapport à ça. Pour l'instant, comme je dis, ce projet-là va de l'avant. L'autorisation est donnée par le gouvernement du Québec et même si, je vous donne un scénario, puis après ça, on va arrêter ça là, c'est pas une période de discussion, mais bref, si demain matin, la Ville avait, ou plus demain matin, je vous dis que il est trop, mais si on avait tenu un référendum et que le référendum même avait été de 99 contre, là, ce qui n'aurait pas arrivé, mais si on avait été à 99 contre, puis qu'on avait refusé de donner, exemple, les permis, on aurait pu aussi là, faire face à des poursuites à ce niveau-là. Là. Donc, le référendum, c'est prévu dans certaines dispositions de la loi en aménagement en urbanisme, mais dans cette disposition-là, ça ne l'était tout simplement pas. Et ça, il y a eu quand même de multiples consultations dans les dernières années. Là, quand on retrace les différentes étapes de ce dossier-là, j'étais à l'école primaire quand ça a débuté. Là. Fait que ça a été des maires qui étaient là avant moi. Il y a eu des discussions à la MRC de Charlevoix. Le schéma a été modifié. Il y a eu des plans à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs consultations publiques au fil des ans. Fait que c'est pas un lapin qui est sorti du chapeau là, du jour au lendemain. Là. Je vous remercie, M. le maire. Ça fait plaisir. Ce sera pas long. Bon, on va faire de même. On va me pencher. Camille Giguère. Ouais, je reviens aussi, désolée, de revenir sur le sujet projet éolien des Neiges, parce que dans le fond, j'ai aussi une suite à un écho à ma question du mois passé. Vous êtes la Malbaie également aussi? Oui. Parfait. Bon. C'est juste qu'on signe au procès-verbaux. OK, c'est bon. Vous n'aviez pas demandé aux autres, c'est pour ça. Ben, les autres, c'était des citoyens de Baie-Saint-Paul, la rue Saint-Joseph, là, qui venaient là, pour ce dossier-là. Et l'autre dossier qui est venu en début de soirée, c'était pour la dérogation mineure sur le chemin Saint-Antoine. Oui, je comprends. Fait que la Malbaie. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est un écho à ma question du mois passé qui concernait le montant là, des retombées économiques qui n'est pas encore connu par la population de Baie-Saint-Paul pour les éoliennes. Puis vous aviez nommé que, dans le fond, c'était en négociation puis que vous ne pouviez pas en parler à cause d'entente de confidentialité. Puis c'était justement ça aussi qui m'intriguait parce que dans le mémoire de Vendélu, pendant le BAP, il était écrit, je vais citer ce qui est écrit. Lors de la première partie des audiences, la MRC, les municipalités et le séminaire nous ont confirmé avoir tous signé des ententes de confidentialité avec l'initiateur. Ils affirment tous qu'ils rendront ces ententes publiques plus tard. Fait que dans le fond, je me demandais, avec justement, vu qu'on ne connaît pas encore les montants, qu'est-ce que maintenant, avec ces ententes de confidentialité, qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Quand est-ce qu'ils vont être rendus publics? Dans quel contexte? Comment on va être mis au courant? Qu'on va avoir signé. Actuellement, là, on n'a pas encore signé. Les négociations ne sont pas terminées dans certains dossiers. C'est quand même, il y a deux volets. Il y a le volet des redevances, il y a le volet des dividendes, ça, avec investissement. Donc, lorsqu'on va avoir signé le tout et que le tout va être signé, notarié, tout ça, bien, c'est sûr que ça va me faire un grand plaisir de pouvoir le partager ça. Mais actuellement, on est encore soumis aux ententes de confidentialité. Et c'est un consortium, hein, c'est Hydro-Québec, la société d'État avec Énergir et Boralex. Et là-dedans, oui, il y a la ville de Baie-Saint-Paul, la MRC, il y a la Côte-de-Beaupré également, il y a le secteur Stoneham. C'est un grand projet. Fait que, il y a toute la Jacques-Cartier, la Côte-de-Beaupré, la région de Charlevoix. Donc, j'ai aussi hâte que vous,
de connaître ces montants-là au final, que ça soit là, signé. Les négociations vont quand même bon train, mais on a bien hâte que le tout soit signé. Puis c'est des fois, toutes ces négociations-là, c'est des avocats également là, qui siègent des deux côtés, puis on enlève un mot, on change un mot. Là, c'est quand même de gros textes. Là. On a bien hâte que ça soit terminé aussi. OK. Puis, mettons, j'avais demandé dans quel contexte ça va être rendu public. Est-ce que ça va être comme annoncé ou comme facilement accessible? Oui, ça va être facilement accessible. Je ne pourrais pas vous dire comment ça va être annoncé, mais oui, lorsque ça va sortir, là, est-ce que c'est Hydro-Québec, c'est nous qui va le sortir? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ces ententes-là vont sortir. Là. C'est quand même des montants très considérables là, et que ça concerne des paliers publics. Donc oui, ça va être diffusé sur la place publique. OK. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonjour, je tiens à saluer Michel Fusette, Baie-Saint-Paul. Je tiens à saluer mes ex. Et je veux transmettre également mes salutations aux nouveaux venus, M. Bouliane et Mme Simard. Je vous souhaite un bon mandat. Je salue également M. Gagnon et M. Bouchard, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler quand même plusieurs années au sein du Conseil. Mon intervention concerne un point à l'ordre du jour. Il s'agit du point... Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Oui, on vous entend suffisamment. Il s'agit du point D10, avis de motion concernant la fermeture et déverbalisation du chemin public pour les lots qui actuellement sont habités par les maisons, les mini-maisons. Je suis étonné de voir cette dimension-là parce que pour moi, la déverbalisation, c'est le retrait du domaine public, c'est la fin des obligations de la municipalité à entretenir, à déneiger, etc. C'est un changement de propriété, de la propriété publique à la propriété privée, alors que la fermeture, c'est d'interdire l'accès au public de façon permanente. Et puis, la déverbalisation ne peut pas être effectuée si elle pourrait faire d'enclaver des terrains. Alors, ce que j'en comprends par cette lecture-là qui a été présentée, c'est que oui, ces terrains-là, dans l'image que j'en ai, seraient enclavés. Alors, je ne comprends pas pourquoi nous en sommes là. Alors, comment la Ville compte-t-elle garantir? Garantir l'accès légal et carrossable de cette portion de chemin de la rue Alfred-Morin. Donc, bonsoir officiellement, M. Fizette. Donc, vous voyez à l'écran, là, il y a un plan là, qui est projeté là, à l'instant même. Il y a la rue qui passe là, la rue Alfred-Morin. Il n'y a aucun terrain là, qui est enclavé. Là. Ils donnent tous là, accès direct sur la rue Alfred-Morin. Et comme il y avait une partie publique là, qui passait, on est venu fermer le tout. Mais les différents terrains, là, comme vous voyez, M. Gagnon là, démontre, là, les terrains sont là. Ça, effectivement. Oui, allez-y, M. Gagnon. Si vous permettez, merci. C'est que dans le fond, suite à la démolition de l'hôpital, l'entièreté du secteur Alfred-Morin, dont les portions qui ne sont pas des rues, qui sont des terrains là, gazonnés, faisait partie de l'emprise totale du chemin. Alfred-Morin. OK. Alfred-Morin, dans ce secteur-là, devait faire 300 pieds de large. OK. Donc, on ferme seulement les portions de gazon de part et d'autre. La rue Alfred-Morin existe toujours, mais les portions de terrain qui avaient été incluses à l'origine dans la... Formidable. Ça me fait comprendre. Que les gens ne seront pas enclavés. Les ben oui, tous accès, c'est pour ça que j'étais étonné. J'ai dit, je ne voulais pas rester avec ce questionnement-là. Ça ne va pas de bon sens. Juste un petit commentaire concernant la question de la vitesse sur la rue Saint-Joseph. Il y a eu plusieurs représentations par M. Boulian, ainsi que par moi-même. Le Conseil, j'ai émis des éléments au Conseil pour fin d'analyse, tout ça. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est que le Conseil a tout en main pour pouvoir statuer sur une position par rapport à cette dimension-là. J'ai à l'item E5. D'habitude, c'est une question par intervention. Là, vous en avez deux, fait que rapidement. Bon, alors donc, ça va être rapide, ça. Vous allez voir. Vous savez que je suis capable de l'être rapide, hein? C'est à vous de me le démontrer. À l'item E5, aide à la voirie locale PAVL. J'espère que nous aurons à la programmation la reconfection de la rue Breton, particulièrement
son système d'aqueduc, parce que ça fait plusieurs années que je fais des représentations, puis que ce n'est pas terminé. Puis il y a des citoyens même qui ont fait des représentations auprès du conseil, auprès de l'administration, pour régler une bonne fois pour toutes ce problème-là. Est-ce qu'on peut ce soir comprendre que la rue Breton fait partie là, du plan d'action pour... Pardon? On n'est pas dans ce dossier-là. Là. Quand vous parlez de programme d'aide à la voirie locale, là, c'était justement pour le double vocation, pour le transport là, forestier. Donc, il y avait des chemins là, que j'ai nommés là, précédemment, que ce soit Saint-Placide-Sud, Saint-Placide-Nord, il y avait le chemin Saint-Laurent. Donc, c'est des chemins là, qui ont été nommés précédemment. Mais à votre question, quand vous parlez, est-ce que la rue Breton là, aura un petit peu d'amour qui soit donné? La réponse est oui. OK, bravo. Il faudrait quand même en donner un suivi aux citoyennes. Le moment venu, là, Ouais. il y aura les annonces comme à chaque année. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait là, en matière de travaux routiers? Là, mais de mémoire, je pense quand même, je l'avais déjà mentionné lors du budget, là, lors de l'adoption et du PTI à la mi-décembre 2025. C'est des annonces que je crois avoir effectuées. Je pense que mes collègues me regardent tous là, avec un visage positif. Donc, je pense que c'est déjà fait, c'est déjà annoncé, mais on va procéder à des annonces plus officielles là, dans les prochaines séances, lorsqu'on va aller plus avec le calendrier là, du pavage là, et des travaux là, pour la saison estivale 2026. Est-ce que je peux m'attendre à un suivi par rapport à ma proposition d'un modèle pérenne là, pour la dimension de l'hébergement, l'accès à l'hébergement, puis dont les mini-maisons sont impliquées dans ce programme? Faire un suivi éventuellement sur vos propositions, M. Ficette. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Et je vous encourage à poursuivre. Merci beaucoup, M. Ficette. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient aller au micro? Ça complète? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la réunion? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boily qui secondent. Donc, merci. Bonne soirée.